On évoque maintenant ce livre, Petite ville de Melika Abdelmoumen, qui est notre invitée. Bonjour et bienvenue. Petite ville, c'est le symbole de la banlieue pauvre. L'intrigue démarre avec la découverte du corps de Simon, un journaliste et écrivain engagé. Il est retrouvé mort à 40 ans dans un parc aménagé sur les ruines de la zone. C'est un polar social, sociétal. Oui. Pourquoi avoir eu recours à ce genre-là? Qu'est-ce qu'il vous a donné comme clé pour écrire, pour travailler? Je suis une lectrice passionnée de polar, surtout anglo-saxon depuis de nombreuses années. Et pareil pour le cinéma et même les séries, des séries comme The Wire, je pense, qui a été traduite sur écoute en français. Pour moi, c'est un genre qui permet une radiographie, une sorte de radiographie de la société et qui permet de rendre compte soit de ce qu'on craint ou de ce qu'on constate et qui nous inquiète, mais en tout cas, il y a cette chose qui vient avec le genre polar qui m'a toujours intéressée, attirée. Donc, j'ai décidé d'essayer de m'y mettre, moi aussi. J'ai mis 10 ans mais pour l'écrire, celui-là. Mais 10 ans pour l'écrire. Oui, 10 ans. 10 ans, c'est un exutoire pour vous ou... Oui et non, c'est-à-dire que c'est un exutoire, oui, parce que ce qui est bien avec les romans très violents comme le polar, le roman noir, le thriller, c'est qu'on peut, d'une certaine manière, exorciser quelque chose et passer par une violence fictive ou fictionnelle pour parler d'une violence réelle. Donc, c'est un peu ce que je voulais faire. Et dans le cas de Petite ville, bon, qui est effectivement un polar, il y a aussi une dose de vaudou, appelons ça comme ça, une dose il y a des gens qui disent merveilleux, mais comme c'est un peu sombre pour s'appeler du merveilleux, je dirais du vaudou, qui là vient du polar haïtien, donc de Gary Victor, qui est un écrivain haïtien extrêmement important. Qu'on a accueilli c'est ici vrai. aussi. Quelle chance vous avez. Quelle chance vous avez de l'avoir accueilli. Il est extraordinaire et donc il a écrit sa fameuse série des polars vaudous où il y avait aussi une grande réflexion sur l'état de la société haïtienne qui passait par le polar et un peu par le merveilleux. Oui. Alors, mettons l'accent sur deux grands axes, les inégalités sociales et dérives médiatiques. Alors d'abord, Petite ville, c'est un lieu fictionnel, mais vous faites de la gentrification un personnage à part entière. Est-ce que c'est une manière de dire que les villes, en réalité, fabriquent presque méthodiquement ces fractures sociales, ces injustices sociales? J'ai l'impression, je sais pas si on peut dire que tel dirigeant ou tel maire d'arrondissement ou tel maire de quartier choisit sciemment d'encourager ça, mais je pense qu'il y a quelque chose dans la manière dont le système est fait, tant au niveau politique, municipal que plus large, qui fait que c'est comme une roue qui tourne et qu'on n'arrive plus à arrêter, on sait plus, on essaie de mettre des petits bâtons dans la roue en question quand on fait partie d'une association ou en tant que citoyen, mais on dirait qu'il n'y a rien qui l'arrête, en fait. Et donc ça, je l'ai constaté à Montréal, mais je l'ai constaté à Villeurbanne, près de Lyon, où j'ai habité des années. On le constate à Paris, on le constate aux États-Unis. C'est quelque chose d'assez répandu. C'est répandu, oui. On a deux enfants adoptés ensemble, dans le malheur, mais qui en grandissant, finalement, on va avoir un parcours très, très différent. Qu'est-ce que ça dit du déterminisme? En fait, je ne sais pas si j'ai tant réfléchi au déterminisme, en écrivant ces deux personnages, mais j'ai plutôt réfléchi, je crois, enfin consciemment, après inconsciemment, on ne sait jamais, à cette fameuse, au Québec, on dit quand on veut, on peut. Ici, c'est Faucon Yaka, si je me rappelle bien. Oui, globalement, ça peut être ça. Les expressions populaires, mais en fait, l'expression selon laquelle la méritocratie existerait et ceux qui ont du pouvoir et de l'argent, c'est parce qu'ils ont travaillé fort. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Exactement. Et je voulais montrer que c'était pas forcément vrai. Et donc, à travers ces deux destins-là. Parce que ça peut être vicié? Oui. Je pense que ça, c'est souvent vicié. Je pense que ceux qui s'en sortent, quand on part de conditions extrêmement difficiles comme celle-là, sont des exceptions, en fait. Et donc, ça peut être bien sûr dû à leur volonté, grâce à leur volonté et à leur force, mais aussi ce qu'ils ont croisé, les personnes qu'ils ont croisées sur leur chemin, les hasards de la vie. Il y a toutes sortes de choses qui font que... Tout un tas de paramètres, effectivement, qu'on ne peut pas éviter. Il y a aussi ces phrases, alors je vais vous lire, les médias ont parlé en boucle de cette histoire, de l'ensauvagement des zones, de la violence, de la décadence de leurs habitants, du chaos auquel il fallait mettre fin en rasant tout ça au plus vite. Alors, les gens dont on parle, ils n'existent pas ou peu. Et est-ce que ce qui est dénoncé, c'est le discours médiatique qui construit l'opinion publique? C'est un certain discours médiatique, c'est-à-dire que on a
La même chose existe au Québec, des grands médias, des grands groupes tentaculaires possédés par des personnes extrêmement riches, multimillionnaires, multimilliardaires, qui donc étendent leurs tentacules dans les médias, dans les groupes d'édition, les trucs câbles de distribution, la télé, tout ça, la radio, et qui font que on peut manipuler, ou en tout cas tenter de manipuler l'opinion et donner la parole à des personnes qui jettent de l'huile sur tous les feux, comme dit Simon, le personnage du livre. Oui. Et moi, je voulais dénoncer le fait que cet emploi du langage-là, de cette ampleur-là et de cette façon tentaculaire-là, peuvent avoir des conséquences dans la vraie vie de personnes qui existent vraiment, mais dont on parle depuis sa bulle en studio, et qui sont comme s'ils n'existaient pas. Voilà, pas, exactement. Ce sont des ruses, en fait, qui permettent aux démocraties de flirter un peu avec l'interdit. Exactement. Ouais. En quoi ce livre est-il connecté à votre essai précédent, Baldwin, Styron et moi? Disons que mon essai précédent parlait des questions d'appropriation culturelle, mais beaucoup des questions de racisme et de préjugés, de discrimination. Donc évidemment, ça existe dans Petite-Ville, mais disons que là, j'ai croisé la question de la discrimination raciale, comme on dit, et la discrimination, le mépris de classe sociale, ou en tout cas la lutte des classes sociales, dont on a de plus en plus de mal à parler au Québec. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais on a du mal à croiser ces deux... Le fait qu'on puisse appartenir à ces deux minorités en même temps, et que c'est encore plus... L'intersectionnalité, exactement, exactement. Bon, et bien pour aller plus loin, il y a donc votre livre, Petite-Ville, un livre paru au Québec aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci Melika Abdelmoumen d'être passée par le journal. Merci à vous de m'avoir invité. Bon. Merci beaucoup.